bien. Donc, Troisième information, totalité. Nariman. J-1 avant le coup d'envoi de l'événement sportif tant attendu sur le continent africain, la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, la Coupe d'Afrique des Nations débute demain en Côte d'Ivoire avec la participation de 24 pays, dont l'Algérie. Les stades d'Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, San Pedro et Korogo sont fin prêts à accueillir les sélections du continent. Nos envoyés spéciaux sur place nous ont d'ailleurs envoyé les images des arrivées des équipes dans une atmosphère haute en couleurs et avec beaucoup d'ambiance. Une 34e édition qui s'annonce spectaculaire. D'ailleurs, la cérémonie d'ouverture est très attendue au stade Ibn Alassane Ouattara, avec 18 minutes de spectacle sur scène qui accueillera plusieurs artistes avant que le pays hôte n'ouvre le bal avec affrontant la Guinée-Bissau pour le compte du groupe A. Et comme tout bon amateur de football, on a dressé une petite liste des favoris de cette compétition. On a tout d'abord le champion en titre, le Sénégal, qui se retrouve dans le groupe C. Les Lions de la Teranga visent une 3e finale consécutive. Ils affronteront la Gambie le 15 janvier. On ne peut ne pas citer aussi le Maroc, première équipe africaine à avoir atteint les demi-finales de la Coupe du Monde. Ils affronteront la Tanzanie le 17 janvier. La Côte d'Ivoire aussi, pays hôte de la compétition, qui fait partie d'un groupe A assez difficile avec l'équipe du Nigeria, autre favori aussi. Et enfin, l'Égypte, le grand maître de la CAN, avec ses 7 coupes et ses stars. Les Pharaons seront aux côtés du Ghana dans le groupe B. Et je sais, vous allez me dire, mais où est l'Algérie dans tout ça? Eh bien, c'est le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi, qui ne veut pas de ce statut de favori pour justement éviter de mettre la pression sur ses joueurs, d'autant plus que lors de la dernière CAN, l'Algérie a été éliminée dès les phases de poule. L'équipe reste tout de même, avec ses 2 étoiles et ses grands joueurs, un outsider de poids lors de cette compétition. Ils affronteront d'ailleurs le 15 janvier l'Angola à 21h algérienne et on sera au rendez-vous. Karim Zerbi, l'Algérie parmi les favoris ou outsider, comme le dit Djamel Belmadi? C'est plus confortable d'être outsider, on le sait très bien quand on est sportif. Parce que quelque part, on se met moins de pression avant la compétition. Et si on est outsider et qu'on va très loin, voire qu'on gagne la compétition, il y a un phénomène de surprise qui ravit tous ceux qui vous soutiennent. Si vous partez en favori, vous mettez la pression sur les joueurs, sur le coach. Ça peut les crisper avant de rentrer sur le terrain. Ça peut les mettre en difficulté pour déployer leur jeu avec fluidité. Et puis les mettre en difficulté devant la première, je dirais, des difficultés face à un adversaire. Donc je crois que mentalement, psychologiquement, Djamel Belmadi, qui est un garçon qui a effectué une belle carrière en tant que joueur et aussi qui a fait de très belles choses avec l'équipe nationale, c'est qu'il veut mettre dans la disposition les plus optimales psychologiquement l'équipe nationale. Et pour les mettre dans les conditions les plus optimales, il leur dit, les gars, on n'a rien à perdre. Donc, si on revient avec la CAN au pays, le peuple algérien sera content et ravi comme nous l'avons déjà fait. Donc, ne vous mettez pas de pression. On va prendre les matchs les uns après les autres. Donc, on va gagner. Mais c'est une compétition capitale pour lui. Parce que je pense qu'il y a eu des moments magnifiques avec Belmadi, mais il y a eu aussi des déceptions. Et donc, s'il y a une déception dans cette CAN, elle ne lui sera plus pardonnée.